Et l'ensemble des téléspectateurs qui suivent votre chaîne à travers le monde. Je me réjouis de partager ce plateau avec M. Mbow et mon frère et ami de longue date, Pape Amadou Fall, et souhaitons que le président Doudou Wade puisse nous rejoindre. Mais je peux vous corriger, je demeure le président protocolaire en vertu des dispositions de l'acte additionnel jusqu'à l'installation du président qui me remplace. Alors, nous sommes également avec Pape Amadou Fall, journaliste, directeur de publication de La Gazelle. Vous allez bien? Très bien, très bien. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous sur ce plateau. L'essentiel, qui est une très belle émission. Je devrais même dire qu'il devient vraiment une grande émission également. Mais c'est également l'opportunité de dire bonne et heureuse année à vos téléspectateurs, à mon frère et jeune frère, surtout Bougane, et à toute l'équipe, en souhaitant que Dieu vous donne plus de force, plus de vitalité. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on le sait, hier, les députés ont élu les 6 membres du Parlement de la CEDEAO, 2 nouveaux et 4 déjà membres. Pour rappel, le Parlement a été dirigé quand même durant 4 ans par vous, honorable. Vous avez eu les félicitations de plusieurs pays membres. Nous tenons aussi à vous féliciter par rapport à votre travail. Mais avant de revenir sur le vote qui a eu lieu hier, est-ce qu'on peut revenir sur les efforts qui ont été consentis de manière globale sous votre magistère? Merci. Permettez-moi d'abord de remercier très chaleureusement le président de la République, Macky Sall, qui a porté son choix sur ma modeste personne pour diriger cette auguste assemblée de la CEDEAO, avec bien évidemment des frères du Sénégal, de l'Assemblée nationale. Je profite de la même occasion pour rendre grâce à Dieu, remercier et féliciter le groupe parlementaire qui m'a choisi et le président de l'Assemblée nationale. Je pense avoir accompli une mission qui n'était pas évidente. Comme vous le savez, c'est un parlement prestigieux composé d'éminentes personnalités de 15 États membres, dont le Nigeria, seul à 35 députés et sénateurs. Mais je me suis évertué avec la grâce de Dieu et mon marabout Khadim Rassoul de faire le maximum pour élever la barre très haute. Et ça, c'est important à noter dans le débat. Nous y reviendrons. Mais je voudrais vous rappeler certaines dispositions parce qu'il y a beaucoup de polémiques sur la question. L'acte additionnel, c'est ça qui nous a permis de pouvoir travailler. Et c'est à la suite de luttes âpres, difficiles, pendant 3 législatures, qu'on n'a pas pu obtenir cet acte additionnel. Et grâce à Dieu, quand je suis arrivé, 9 mois, j'ai décroché cet outil important. L'article 24, disposition institutionnelle, le président du Parlement, élection du président du Parlement. Le président est élu pour la durée de la législature, c'est-à-dire 4 ans. Toutefois, à l'expiration de la législature, le président sortant perd ses pouvoirs d'ordonnateur délégué du Parlement visé à l'article 18 du règlement financier et exerce une fonction de président protocolaire. Il peut être demandé au président sortant, en sa qualité de président protocolaire, de prendre part à des activités protocolaires jusqu'à l'élection d'un président de plein droit. Pourquoi je rappelle ça? J'ai entendu des gens parler d'éjecter ou ne pourra pas. Les dispositions pertinentes de cet acte additionnel disposent d'un mandat non renouvelable de 4 ans. Et le mandat est acquis par rotation, par ordre alphabétique des États. Donc, le premier président était malien, M, qui a exercé ce mandat. Après, c'était le Niger, Maman Ousmane, 4 ans. Après, c'était Ike Keremadou du Nigeria. Ils ont fait tous 4 ans, ils sont partis. Il n'y a pas un président qui a pu renouveler son mandat. Il s'agit de cela. Moi, j'ai fait 4 ans. Mon mandat est terminé hier 3 à minuit parce que j'avais pris fonction le 4 février.
Mais je demeure et reste le président protocolaire parce que je n'ai pas encore de remplaçant. Parce que dans les dispositions de cet acte additionnel, seul le président de la conférence des chefs d'État peut convoquer la cérémonie inaugurale. Donc on attend l'installation d'ici le mois de mars, en attendant que les États élisent les députés. Et moi, j'avais demandé de ne pas figurer sur la liste parce que j'ai déjà fait 10 ans dans cette institution. Je voulais le relever. Merci. Alors, à ce niveau, doyen Papa Mamadou Fall, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avec pertinence que les citoyens de la CEDEAO connaissent justement l'utilité justement du Parlement de la CEDEAO? Merci. Permettez-moi, parce que tout à l'heure, je n'ai pas salué le président quand même, Moustapha Cissé Lo, qui m'a invité plusieurs fois à Abuja. Cela m'a permis d'être en immersion quasiment dans l'institution parce que j'ai passé des semaines sur place pour écouter, pour regarder. Et vous connaissez la curiosité des journalistes. On cherche toujours à en savoir davantage. Alors vous avez failli devenir Nigérien. J'adore mon pays. J'adore le Sénégal. Je pense que ce que l'on peut considérer aujourd'hui, c'est que ce Parlement aujourd'hui a une très, très belle visibilité. La visibilité est importante et surtout, nous allons prendre la séquence de la 4e législature. Je le dis avec beaucoup de plaisir en face du président Moustapha Cissé Lo, parce que peu de citoyens de notre sous-région, de la CEDEAO, connaissaient le Parlement. Effectivement. Peu, je dis. Il y a eu 3 législatures. La première a démarré en 2000. Il l'a rappelé tout à l'heure avec le président Ali Nouhoum Diallo. Et c'est les autres qui ont suivi. Mais il n'y a pas eu véritablement d'enjambée qui pouvait permettre aux citoyens de dire la CEDEAO c'est. Aujourd'hui, je pense que dans nombre de pays, quand vous faites un sondage, dans les fins fonds des territoires, certains citoyens peuvent vous dire la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO, c'est notre Parlement. Avec ses 115 députés, qui est allé vers nous et dans la profondeur. Certaines séquences, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Mais ce qu'il faut relever par rapport à la démarche de Moustapha Cissé Lo, et ça vraiment j'ai le plaisir de le dire. Vous savez, quand on vous dit il y a des bombes à Gao, tout le monde connaît ce que c'est le Nord Mali. Nous avons été ensemble dans le nord du Mali en prenant un avion militaire à 4 heures du matin. Nous sommes arrivés aux environs de 6 heures du matin parce qu'il ne faisait pas encore jour. Nous avons été accueillis par le gouverneur et nous avons rencontré les populations du Nord Mali. Les témoignages ont été terribles par rapport à ce que nous avons vécu parce que c'est une zone où il y a une peur, une psychose réelle. Et ce qui est croustillant, c'est que quand on a préparé le départ à l'hôtel à Bamako, j'étais dans le salon avec beaucoup de députés au moment où on a dit on part à Gao. Je puis vous jurer que beaucoup de députés ont dit moi je n'y vais pas. Purement et simplement. Je ne vais pas aller risquer ma vie pour... Non, non, non. Le président, il veut nous amener dans des... Non, 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 ce n'est pas possible. Non, je vous le dis. Je vous le dis, ça s'est passé comme ça. Je n'y vais pas parce que je ne vais pas risquer ma vie. Par rapport à la question sécuritaire, donc, il y a eu un engagement fort parce que ça n'a pas été simplement à Gao, ça s'est passé également dans d'autres zones. Et je parlais également de la démarche qu'il y a eu à Agadez, au Niger, où l'on vous dit que c'est véritablement la nasse aux esclaves. Parce que si on vous chope là-bas, vous devenez un esclave. Effectivement. Et c'était tentant d'essayer d'arrêter les députés de la CEDEAO qui se sont aventurés dans cette zone-là. Et ils l'ont fait.
Ils l'ont fait, ils sont allés sur place en allant à la rencontre des populations, avec une délégation certes de la région qui est venue les accueillir, rencontrer les populations. Et je me rappelle surtout la résolution qui a été prise pour que l'on fasse en sorte que le sommet des chefs d'État puisse se pencher rapidement sur le sort des jeunes qui sont dans cette localité-là, dans cette zone-là. Parce que il y a des drames terribles qui sont vécus aujourd'hui dans certaines zones de l'Afrique, mais particulièrement dans cette zone d'Agadez. C'est pour dire que... Et il y a eu également les relais médiatiques. Au Sénégal, je n'en parle pas. Dans certains pays de la sous-région que j'ai eu l'occasion de visiter, j'ai vu également le traitement qu'en fait nos confrères, autant au Libéria, je dirais également en Guinée, je dirais dans la sous-région de manière générale où le Parlement s'est déplacé. C'est dire donc que, le Parlement aujourd'hui est reconnu et bien reconnu. Alors, l'aspect sécuritaire, Président, a très longtemps été au cœur des débats, mais aujourd'hui, quand on parle de la CEDEAO, on pense automatiquement à la libre circulation des biens et des personnes. Alors aujourd'hui, quelle évaluation peut-on faire par rapport à cette situation? Merci. Je voudrais vous assurer que nous avons pris cette question bras le corps. Ça faisait partie de notre plan stratégique que nous avons déroulé tout au long de notre mandat, c'est-à-dire relever les entraves tarifaires et non tarifaires et tous les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens. Et étaler un programme qui allait dans le sens, comme l'a dit mon frère Pape, de descendre sur le terrain, ce qui était très difficile parce que au niveau du Libéria, Sierra Leone et en Guinée, nous avons bravé non seulement la pluie, le vent à un certain moment pour aller à la rencontre des populations au niveau des frontières, des forces de sécurité et de défense, et nous leur avons parlé un langage franc et sincère pour leur dire qu'ils sont en violation des textes communautaires parce qu'ils font des raquettes, ils demandent de l'argent et ils sont en train d'entraver la libre circulation des personnes, des biens et de leurs capitaux. Ce qui est en contradiction avec le traité de la CEDEAO. Donc nous l'avons fait partout. Je suis le seul président du Parlement depuis 20 ans qui a fait les frontières. Ça, je peux le dire et je peux m'en réjouir. Comme l'a dit Pape, j'étais au cœur de toutes les tournées, ce qui m'a valu l'absence au Sénégal parce que j'ai conduit personnellement toutes les réunions importantes pendant 4 ans. Donc ça m'a permis de faire et refaire les capitales. Pape a oublié de vous parler de Mopti. Nous sommes partis l'année dernière à Mopti quand il y avait la guerre entre les Peuls et les Dogons. Je suis parti avec le ministre de la Santé et de l'Affaires sociales par vol militaire. Nous sommes partis au moment de vouloir décoller. Nous étions déjà dans l'avion pour retourner à Bamako. On nous a demandé de ne pas décoller parce qu'il y avait des orages en cours de route. Et c'est des avions militaires que vous savez. Ce n'est pas des avions là que les gens aiment, là, avec tout ce confort, avec le business class. C'est terrible dans ces avions. Nous sommes restés jusqu'à 22h30 pour décoller sur Bamako, avec un avion militaire. Donc, mais tout cela, ça me fait plaisir. Et je rappelle cette anecdote. Quand je suis parti faire le voyage qui était un voyage périlleux, difficile et risqué au nord du Mali. Il y avait une semaine auparavant, on a posé une bombe à l'aéroport et il y a des gens qui sont morts. Et quand j'ai parlé avec la délégation malienne, qui sont 6 députés, il y a une seule femme, je salue son courage, qui a accepté de m'accompagner. C'est Niambali. C'est ça. Les hommes ont dit ils ne partiront pas. Clairement. Ils disent mais le président là, il est fou. J'ai dit non, je ne suis pas fou. Je suis en mission commandée. Je dois aller pour savoir ce qui se passe. Mais on ne peut pas rester dans les bureaux, écrire, on te dit, on a dit, nous avons vu, nous avons rencontré les populations, les victimes.
Avec le gouverneur, on était encerclés dans la gouvernance et nous avons mangé là-bas, nous sommes ressortis et nous avons repris le soir le vol. Il était là-bas, donc c'est à saluer. Mais sachez qu'il y a autre chose importante et ça va dans le même sens. Parce qu'en Sierra Leone, après les élections, il y avait le parti de Koroma qui était majoritaire largement à l'Assemblée nationale. Vous avez vous-même vu dans les films qu'il y avait presque une guerre pour installer cette assemblée. On avait arrêté des députés, le Parlement a pris cette question et nous avons joué la médiation en envoyant une forte délégation pour rencontrer toutes les parties prenantes de cette affaire. Ils ont dégelé cette crise, mais ça restait quand même quelque chose à régler. J'ai renvoyé une délégation. Finalement, ils se sont entendus pour que le Parlement puisse continuer à travailler. Alors, tout ça, nous l'avons fait. Oui. Alors, Président Moustapha Cissé Lo, à vous entendre, mais également à entendre le doyen Pape Amadou Fall, c'est comme si vous aviez porté le gris-gris du courage, parce que se retrouver justement dans ces zones conflictogènes de Mopti à Gao, de Gao à Agadez, en passant par justement les frontières du Tchad, de la Sierra Leone et Mopti, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ces différents risques que vous avez pris pour parler justement au nom des citoyens de la CEDEAO, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces risques ont produit quelque chose, en tout cas un effet positif par rapport justement à ces différentes crises, à ces différentes problématiques? Mais je le pense sincèrement. Nous venons de Gambie, où la crise est là-bas. Elle n'est pas aussi forte, mais il y a les prémices, parce que il y a des gens qui descendent dans la rue, il y a la confrontation entre les forces de l'ordre et une partie des opposants et de la société civile. Il y a même arrestation de journalistes. Mais quand nous sommes partis, nous avons proposé de faire une médiation, ce qui a été accepté par toutes les parties prenantes, l'opposition comme le pouvoir, que nous avons rencontré, y compris la société civile, pour échanger, pour faire baisser cette tension. Mais déjà, si ce n'était pas important ce qu'on avait fait dans le passé, je pense que les autorités qui sont responsables n'accepteraient pas cette médiation. Et nous avons été bien entendus et félicités même par le chef de l'État, qui nous a quelque part encouragés et nous a demandé d'aller rencontrer le leader du parti de Yahya Jammeh. C'est de sa bouche qu'il m'a indiqué ce leader, pour discuter avec lui, et un autre leader qui était avec lui, Khalifa Sall, qui a le même nom que mon frère Khalifa, pour le rencontrer. J'ai rencontré toutes ces personnes et partout où je suis parti, j'avais été bien accueilli et écouté. Même le leader de Yahya Jammeh est venu me rejoindre à mon hôtel, à African Princess, où nous avons discuté pendant plus d'1 heure d'horloge. Et vraiment, je suis rassuré de la responsabilité et du courage de ces hommes politiques qui sont des républicains, qui ont discuté avec moi, et j'ai rendu compte au chef de l'État de Gambie avant de quitter. J'ai rencontré une deuxième fois son ami qui était avec lui, Dabo, qui est venu lui aussi me rendre visite après la première visite. Je l'ai rendu compte de ce que j'ai dit avec Adama Barrow. Et quand j'ai quitté, ils m'ont dit, oui, peut-être vous allez quitter, mais vous êtes Sénégambien, nous resterons à votre écoute parce que vous avez fait une bonne médiation. C'est ça l'essentiel. Le pape Amadou l'a dit, sous mon autorité, le Parlement avait pris une autre dimension, parce que c'est un Parlement connu de tout le monde et respecté. C'est important. Respecté par les chefs d'État, respecté par les assemblées que nous visitons et la société civile. Donc, nous avons profité de ce mandat pour connaître un peu mieux la sous-région, et j'ai été élevé au rang de Mani par le président Georges Weah, vraiment, qui m'envoie chaque fois des messages. Je salue aussi mon amitié avec le président Faure Gnassingbé, qui est un ami qui me consulte sur beaucoup de questions. Je pense être un de ses conseillers.
Donc, voilà ce qu'est le Sénégal. Nous pensons avoir joué notre rôle et je pense qu'après 10 ans dans un parlement communautaire avec tous ces voyages, je dois me reposer et donc laisser les plus jeunes continuer le combat parce que je l'ai dit, tout n'est pas rose. Mais quelque part, la mandature du Sénégal avait été bien gérée et nous avons imprimé un rythme à cette CEDEAO où les populations sont représentées par les députés élus. Donc je me félicite de tout ce qu'on a fait et félicite aussi les députés qui m'ont accompagné et ont accepté que je sois le chef de délégation. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, justement, parlons de la limitation du mandat des présidents de la République. Le président Moustapha Cissé Lo en a parlé. Les chefs d'État ont énormément de respect pour justement le Parlement de la CEDEAO. Alors, pourquoi ils ne prennent pas en charge cette question par rapport à la limitation des mandats pour qu'elle soit définitivement réglée? Au niveau de la CEDEAO? Au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement? Oui. Vous soulevez une question extrêmement importante. Parce que je pense que un travail bien fait mérite crédit et confiance. Que Moustapha Cissé Lo puisse être renouvelé à la tête du Parlement de la CEDEAO, cela n'aurait choqué personne. Et je vous dis pourquoi. Il est entré au Parlement élu par acclamation. Je dis bien par acclamation. La sortie a été magnifique. Magnifique. Je vais vous faire la révélation. C'est vrai que c'est lui qui me l'a proposé. Il m'a dit, j'aimerais que tu m'écrives le bilan du Parlement, particulièrement de la 4e législature. Mais je souhaiterais surtout que tu revisites les 4 législatures. À la grâce de Dieu, j'ai terminé ce livre. Je l'ai présenté devant les députés jeudi dernier à Banjul, en Gambie. Je n'en dirai pas plus parce que je lui laisse la primeur de certaines choses. Mais autant l'entrée a été belle, autant la sortie l'a été. Parce que c'est par une résolution que les députés se sont prononcés. J'étais dans la salle. J'étais dans la salle quand les députés par résolution ont écrit et lu Moustapha Cissé Lo, nous vous remercions pour le travail magnifique que vous avez accompli à la tête de ce Parlement. Je n'invente rien. C'est écrit noir sur blanc par les députés du Parlement de la CEDEAO, les 115. Je dis en tant que Sénégalais, l'on ne peut qu'être fier de cela. Et c'est une salle debout qui l'a acclamé. Alhamdulillah. Cela s'est renouvelé en Gambie également, lors de la dernière session extraordinaire qu'il a eu à diriger. Donc, renouveler le mandat de celui qui a fait du bon travail, je dis, ça va dans le bon sens. Cela permet de donner une certaine stabilité, particulièrement à cette institution. Vous savez, tout n'a pas été rose au niveau du Parlement de la CEDEAO. Je salue l'arrivée de notre doyen et grand frère Doudouat, qui en dira plus et mieux que moi, parce qu'il a très bien connu ce Parlement. Et ce que je veux dire, c'est que s'il y avait possibilité de dire allons au vote ou renouvelons le mandat de celui qui était là, je pense que si les Sénégalais, si le président Macky Sall, si les députés sénégalais s'engagent dans cette démarche pour dire ok, nous allons encore accompagner Moustapha Cissé Lo, ils avaient toutes les raisons de le faire. Parce que j'ai dit, le travail qu'il a accompagné, qu'il a accompli, nous en avons parlé, nous aurons l'occasion d'y revenir, a été magnifique. Mais il y a des dispositions qui ne permettent pas qu'il revienne.
il faudra, je dis bien, 56 ans, si les textes ne changent pas, pour qu'un Sénégalais se retrouve encore à la tête du Parlement de la CEDEAO. Parce que vous avez 15 pays, multiplié par 4, ça vous fait 60 ans. 60 ans. Vous déduisez les pays concernés, vous êtes à 56 ans. C'est ça qui fait que s'il n'y a pas un changement de texte, un Sénégalais ne peut pas revenir, alors que lui, je le dis en toute simplicité, en toute honnêteté, par rapport au travail qu'il a abattu, il aurait mérité de revenir parce qu'il a révolutionné le Parlement. Je le dis. Très bien. Pas révolutionné. Alors, comme vous l'avez annoncé sur le plateau, il y a notre doyen, en tout cas, qui nous rejoint, Elhadji Amadou Doudou Wade. Vous allez bien? Ça va bien. Non? Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est tout le plaisir pour moi de vous retrouver. Vous savez, c'est pas pour exagérer, mais quand on sort du Sénégal et que on ne se retrouve pas pour voir l'essentiel passer, scène show et ensuite les petites grandes gueules, on en manque beaucoup. Et voilà, je suis revenu parmi vous. En tout cas. Bienvenue à vous, Président. Alors, c'est deux présidents côte à côte, mais je m'en vais poser une question justement au Président Doudou Wade qui vient de nous recevoir sur le plateau. Alors, Président, le Parlement de la CEDEAO, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, qu'il est mieux connu par rapport justement au passage, comme ils l'ont dit, très remarqué, du président Moustapha Cissé Lo? Mieux connu, je ne le crois pas. Si le Parlement était bien connu, la presse de ces derniers jours n'aurait pas titré quelquefois Moustapha Cissé Lo a été éjecté. Quelquefois on dit que Moustapha Niasse ne veut pas qu'il revienne et qui va remplacer le président Moustapha Cissé Lo comme président du Parlement sénégalais. C'est que nos journalistes même sont des désinformés. Quand vous voulez parler d'une institution comme la CEDEAO, comme l'Assemblée nationale, comme autre, il y a un minimum de connaître les généralités. Le Parlement CEDEAO est un parlement communautaire. La CEDEAO a été créée en 1975 et seulement en 1994 qu'on a commencé à parler d'un parlement de la CEDEAO, c'est-à-dire que le législatif, celui qui allait devenir le législateur, est né 25 ans, devait naître 25 ans après l'exécutif. C'est encore montré la prééminence de nos institutions exécutives sur nos institutions législatives. Le Parlement n'est pas connu parce que nous n'en faisons pas encore un Parlement pour les populations. Nous n'avons pas encore une CEDEAO pour les peuples. C'est à ce niveau qu'il faut s'interroger. Qu'est-ce qui a été fait depuis la première législature de 2000 à 2016 et qu'est-ce qui a été fait de 2016 à 2020? Je pense que c'est là où se trouve l'intérêt de voir quelle est la situation actuelle du Parlement de la CEDEAO et par les textes qui le régissent et ensuite par le travail qui a été fait par le président Moustapha Cissé Lo. Alors oui, allez-y. Oui, justement, en fait, par rapport à la maîtrise des textes, aujourd'hui, on a vu un député monter au créneau par rapport, justement, pour dénoncer le non-respect de la parité. Automatiquement, le président a répondu en soulignant que la parité, on ne peut pas parler de parité parce qu'il s'agit justement de la CEDEAO. Alors, que disent les textes? C'est là où j'ai beaucoup suivi cette question. Et j'avoue qu'il faut que je félicite au moins cette fois-ci le président Moustapha Niasse pour avoir demandé, et mes informations sont exactes, à la réunion du bureau de l'Assemblée, que les présidents de groupes parlementaires fassent le maximum pour la présence des femmes. Le maximum pour la présence des femmes, c'est la parité. Ce n'est pas une affaire de la CEDEAO. C'est une affaire de l'Assemblée nationale et des textes qui régissent notre pays. La loi sur la parité dit que pour toutes les institutions électives, il doit y avoir une parité. C'est une élection qui s'est passée à l'Assemblée nationale, dans nos locaux, et cette élection est régie par les textes de notre pays. Il fallait effectivement aller à la parité. Mais ce n'est pas important, c'est important. L'essentiel est qu'aujourd'hui, le Parlement de la CEDEAO était parti pour demander en 2000 de faire le maximum d'avoir la présence féminine. C'est pourquoi le Nigeria, qui avait 35 députés, venait avec une seule députée femme. C'était là en 2000. Mais aujourd'hui, le Parlement a avancé en 2016, aujourd'hui avec le président Moustapha Cissé Lo, qui a eu la chance de pouvoir lui appliquer effectivement l'acte additionnel
du Parlement de la CEDEAO, dans ses nouvelles prérogatives, de dire maintenant il faut que chaque pays vienne avec 30% de femmes. C'est une évolution qu'il faut saluer. Et c'est avec lui. Maintenant, le Sénégal doit-il se limiter au minimum? Je ne le pense pas, pour le rôle joué par notre pays dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'implantation de ces institutions. Par conséquent, l'Assemblée nationale aurait pu, en tout cas, venir avec la parité, et c'est dommage que les femmes parlementaires ont démissionné. Les femmes de l'Assemblée nationale, opposition et majorité, ont démissionné sur ce cas. Autant elles se sont battues le 27 ou au mois de décembre dans le cadre de la loi sur le viol pour former un bloc jusqu'à négocier le vote à l'unanimité de la loi. Il aurait fallu la même énergie pour que les députés femmes soient présentes à 50% paritairement au Parlement de la CEDEAO. Mais c'est un peu difficile maintenant de pouvoir aider les femmes à mener leur lutte. C'est compliqué. Alors, j'ose espérer que le doyen, parlant de Mopti, que vous n'étiez pas enturbané. Hein? Alors, Président Moustapha Cissé Lo, on le sait pertinemment, nous vous écoutons, nous vous entendons et vous insistez beaucoup sur l'assainissement justement des finances au niveau du Parlement de la CEDEAO. Et aujourd'hui, vous dites que vous êtes sorti avec un cutus par acclamation par rapport à la gestion que vous avez faite de ce Parlement-là. Est-ce que c'était la règle, sinon l'exception? C'était la règle. Il fallait évoluer dans le bon sens. Vous savez que la CEDEAO est bien organisée parce qu'au niveau de la CEDEAO, il y a l'auditeur général, il y a les contrôleurs financiers qui sont affectés dans les institutions et agences spécialisées de la CEDEAO. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est demander le respect scrupuleux des textes pour la gestion. Comme vous le savez, j'ai rendu compte à quelqu'un de notre pouvoir exécutif quand il s'agissait de me poser la question sur la gestion. J'ai dit, moi je délègue. C'est l'acte additionnel qu'il dit, c'est pas moi. Je ne réside pas au siège du Parlement en tant que chef de l'institution. Je délègue la gestion administrative et financière au secrétaire général et au directeur de l'administration et des finances du Parlement. Mais ceux-là aussi ne peuvent pas décaisser de l'argent sans l'autorisation préalable du contrôleur financier. Que les dépenses que nous proposons soient vérifiées. C'est inscrit dans des rubriques budgétaires conformément au texte de la CEDEAO. Donc c'est ce que l'ont fait. Moi, ce que je vais demander quand je suis venu, c'est d'appliquer. Parce qu'au-delà de l'auditeur, il y a l'audit externe qui est recommandé par la conférence des chefs d'État. Donc, chaque année, il y a cet audit au niveau des institutions et agences de la CEDEAO. Mais il y a l'audit interne parce que nous avons une commission de finances, du budget et de l'audit, contrôle du budget et audit, qui peut à chaque instant vérifier ce que nous faisons et fournir un rapport à la plénière. C'est pour cela, quand le rapport 2017 a été communiqué au Conseil et à la conférence des chefs d'État, j'ai encore conduit le Parlement de 2018-2019 pour terminer. J'ai demandé que cette commission soit mise encore en exécution de travail pour fournir un rapport que nous avons adopté à Abuja lors de la session ordinaire. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de question de détournement ou bien des choses critiques qui ont été relevés par les auditeurs, parce que les rapports d'audit, on m'a transmis pour mes observations. Et je n'ai pas vu quelque part qu'on signale qu'il y a des détournements ou d'autres choses. J'ai vu dans le rapport que les billets d'avion étaient chers,
J'ai acheté une Mercedes qui était chère, mais je ne connais pas le prix de cette Mercedes. J'ai demandé de m'acheter une Mercedes 50S. Ce n'est pas mon rôle de le faire. On m'a amené ça, donc voilà. Donc il n'y a pas autre chose. Alors oui, Abdoulaye? Alors, dans la même veine, doyen Papa Amadou Fall, vous l'avez dit, vous avez effectué plusieurs voyages au niveau du Parlement de la CEDEAO. Alors, en termes de gestion, que faut-il conserver comme modèle par rapport justement à la succession à la tête du Parlement de la CEDEAO? Je vais vous faire sourire parce que le moment était fort et marquant. Un homme qui dirige une institution, qui se lève face à l'hémicycle et qui dit « auditez-moi ». Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Je n'ai jamais lu ça nulle part également. Symbole de bonne gouvernance, symbole de bonne gestion des deniers. À un moment donné, quand le président Moustapha Cissé Lo, parce que c'est lui qui s'est adressé aux députés, en leur disant, je n'ai pas pris un sou, $1 de cette institution. Auditez-moi. Je dis, auditez-moi. Il l'a répété, auditez-moi. Nous avons entendu beaucoup de bruit à Abuja. Qu'il aurait détourné, qu'il aurait mangé ceci, qu'il aurait pris cela. Et à la vérité, nous n'avions pas la possibilité d'aller en profondeur sur certaines questions pour en savoir plus. Nous avons écouté les bruits de couloir, mais nous avons été d'une certaine manière rassurés par ce que nous avons entendu. Je pense que nous sommes juste au début de sa dimension protocolaire, comme il le dit. Le travail qu'il a eu à abattre a été apprécié. L'on attend de voir de quoi les lendemains seront faits. Mais pour l'essentiel, je pense que, il l'a dit tout à l'heure, la question des billets d'avion, sur laquelle nous pouvons rapidement nous prononcer en disant que oui, nous avons entendu que c'était cher et qu'il y a même eu une autre agence qui a été, je crois, pris pour pouvoir peut-être faire la balance sur l'achat des billets d'avion. Peut-être que le président nous éclairera davantage à ce niveau-là. Mais au-delà de cela, je pense que l'orthodoxie par rapport à ce que nous pouvons savoir a été bien respectée au niveau du Parlement. Et que, je dis, juste du terme, garder les sous de la maison l'a été parce que tout a été bien préservé d'une certaine manière. Donc, pour l'essentiel, oui, je pense que le modèle Moustapha Cissé Lo, peut-être, le Parlement de la CEDEAO devrait pouvoir s'y reposer, l'approfondir davantage, certainement, parce que les enjeux sont extrêmement importants. Alors oui, justement, oui, allez-y, vous voulez réagir sur cette question? Je veux éclairer un problème, parce que nous l'avons fait à Abuja, et je l'ai éclairé au chef de l'État, parce que le problème de l'achat du véhicule Mercedes, d'un véhicule 4x4 que j'ai commandé et des véhicules Camry a suscité beaucoup de réactions des uns et des autres, croyant que c'est moi qui commande, qui achète, qui fait l'appel d'offres et tout ça. Malheureusement, au finish, ils savent que c'est la commission qui rassemble toutes les commandes. C'est une autre méthode pour acheter. C'est pour cela que j'ai dit au président de la République, Macky Sall, qui m'écoute, quand il m'a dit ça a été soulevé à la conférence des chefs d'État, que moi je ne connais pas, parce que la loi ne me permet même pas d'acheter ou de commander. Je ne commande pas. L'autre problème qu'il a évoqué,
Au niveau du Parlement, quand les Doudouades étaient là-bas, il y avait une seule agence Waïgourou qui émettait des billets. Mais c'était la volonté des chefs des institutions. Quand je suis venu, parce que j'étais de la 2e législature, de la 3e législature comme membre du bureau, le problème des billets chers a été toujours évoqué. Quand je suis venu, j'ai dit non, il faudrait une cotation et j'ai demandé à CCBM, détenu par Seringbo, de nous faire une offre pour pouvoir nous vendre des billets. Parce que la CEDEAO n'achète pas au comptant. La CEDEAO, tu fournit les billets, 6 mois, 7 mois après, on paye. Mais si on dit les billets sont chers, et je veux te comparer, Doudouade qui voyage sur Abuja, Dakar, s'il achète un billet ici à 1,7 million, il se fait rembourser à 2,2 millions. La commission des finances, j'ai demandé au secrétaire général de le répondre. Pourquoi le député qui vient, il demande qu'on lui rembourse 2,2 millions et sur les factures qui sont là, aucun billet n'a dépassé 1,7 million. Ça pose problème. Donc, c'est des gens qui sont malhonnêtes, qui parlent, qui veulent parler à tout prix. Mais même si c'était cher, moi je ne suis pas lui, c'est pas moi qui commande les billets, c'est pas moi qui achète. Je ne vois pas l'argent, je ne touche pas l'argent. Ça, je ne peux pas répondre sur ces questions. Parce qu'on ne peut pas m'interpeller, il le sait, sur la question d'achat de quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas ma signature qui est opposée à ces chèques. Je ne connais même pas la banque qui garde l'argent de la CEDEAO. Donc, c'est ce que je voulais éclairer sur ce point. Un exemple de bonne gouvernance. Mais, Président, nous allons un peu revenir sur la libre circulation des biens et des personnes, parce qu'on a besoin quand même de votre avis par rapport à cette question. Le président Moustapha Cissé Lo a eu à faire énormément de tournées allant dans ce sens. Et il y a eu certes des efforts qui ont été consentis, mais aujourd'hui, on peut quand même dire qu'il y a l'existence de certaines pratiques qui concourent à rendre difficile cette libre circulation. Alors, qu'est-ce que le Parlement devrait peut-être proposer au chef d'État pour faire face à ce manquement? Écoutez, je vous remercie et je pense que c'est ça l'essentiel qui devait être l'essentiel de l'émission. L'essentiel devait se pencher sur l'essentiel de l'émission et c'est ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas des problèmes de billets d'avion, ce n'est pas cela. Ça, nous allons laisser ça aux spécialistes des questions techniques et de gestion. L'essentiel, ça a été dit, auditez-moi, et il y a une évaluation qui a été faite par les députés sur le plan communautaire. Je pense qu'il faut le saluer. Dans nos assemblées nationales, on n'arrive pas à connaître une petite parcelle de nos comptabilités. Nous l'avons vécu ici, il est là, il était de cette législature. On interdit au président de la commission de comptabilité de détenir des factures. Lui, il donne toutes les factures et dit auditez-moi. Donc je pense que sur ces questions, ce n'est pas la peine de dire. Je voudrais rectifier un peu. Moustapha Cissé Lo a dit tout à l'heure qu'il était de la 2e et de la 2e. Je peux dire qu'il était de la 1re parce qu'à la 1re, il avait remplacé Cheikh Sadibou Fall, nommé ministre. Il n'a pas pu venir prêter serment parce qu'il avait un accident. Et ensuite, l'Assemblée a été dissoute par la Constitution de 2001. Alors c'est fort de cette expérience qu'il a pu conduire cette chose. Maintenant, sur le problème de la libre circulation. Depuis 1975, nous parlons d'intégration. Intégration, s'intégrer, s'entrelacer, être ensemble. Qu'il n'y ait pas de différence entre dans nos actes de circulation monétaire, économique, personne et bien. Mais la question a été bien posée et bien posée au chef d'État et par lui. Ça encore, c'est sa manière. Peut-être peu orthodoxe, compliqué, difficile, hargneux peut-être. Mais monsieur le président de la du Parlement de la CEDEAO a fait une tournée dans tous les points focaux où il y avait des entraves à la circulation, avec des films. Il vous l'a dit, je pense. Avec des caméras. Et il a projeté devant les chefs d'État pour leur dire, ces agents de douane, ces agents de police, ces gendarmes, ces agents forestiers ne sont pas des agents des parlements ni des agences. Ce sont vos agents à vous. Cela veut dire quoi? Nos chefs d'État ne sont pas encore conscients de l'importance de l'intégration dans notre communauté. Malheureusement. Et malheureusement, la situation qui prévaut aujourd'hui sur la monnaie unique, avec la création de l'éco depuis plus de 15 ans,
que la CEDEAO parle et met en branle cette situation pour aller vers la création de 2 zones monétaires et leur intégration pour avoir une monnaie unique. On a vu un président s'en saisir à l'occasion d'une visite du président français, passer 30 secondes avec ses collègues chefs de l'État et venir réclamer comme ça une monnaie éco à l'UEMOA. C'est injuste. Nos chefs d'État, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ce sont les populations elles-mêmes qui ont commencé depuis quelque temps à prendre en charge des problèmes d'intégration. Je vous rappelle que le président Abdoulaye Wade avait dit une chose qui avait choqué beaucoup d'Africains, mais qui est une réalité. Il avait dit que les Burkinabés se sentaient plus ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui en a été suivi? Vous avez vu la situation d'Ouattara, il y a la situation qui suit. Il faut que nos chefs d'État soient conscients qu'une intégration dans un pays, une intégration africaine ou sous-régionale comme la CEDEAO, suppose les droits d'établissement de tous les citoyens de la communauté. C'est pour cette raison que le Parlement l'avait compris. Pour changer d'abord le nom, ce n'est plus le Parlement de la communauté comme inscrit en 1994, mais c'est aujourd'hui le Parlement de la CEDEAO. Et les députés qui ont été élus hier, c'est une hérésie de les appeler des députés sénégalais. Ce n'est pas des députés du Sénégal, c'est des députés de la communauté de la CEDEAO. Ils représentent toutes les populations, qu'elles soient nigériennes, sénégalaises. Il se trouve comme un député habite à Colobane, un à Grand Dakar, un à Latmingué ou un à Doumba-Bédiaye. Ces députés habitent au Sénégal, mais c'est des députés de la communauté. La libre circulation, si les présidents en veulent, ils la feront faire. En tout cas, c'est très clair. Alors, très rapidement, le mot de la fin. J'ai vécu une aventure difficile lors de mon dernier voyage à Abuja. Parce que je suis parti fort de mon statut de citoyen de la CEDEAO avec ma carte d'identité biométrique CEDEAO. Je ne citerai pas le nom de la compagnie, mais une compagnie m'amène jusqu'à Lomé, juste pour une escale d'1 heure. 1 heure après, je me présente au comptoir de la compagnie qui m'a amené jusqu'à Lomé. Je présente ma carte d'identité biométrique. On me dit, monsieur, vous ne pouvez pas continuer sur Abuja. J'ai dit, qu'est-ce que vous me racontez? Et pourquoi je ne peux pas continuer sur Abuja alors que c'est un billet plein que j'ai qui doit m'amener à Abuja. Et au départ de Dakar, vous saviez également que j'avais mon billet pour Abuja. D'accord. Résultat des courses, je suis resté 48 heures à Lomé. Il a fallu que j'appelle Dakar pour qu'on m'envoie mon passeport et que je puisse arriver à Abuja. C'est pourquoi, quelque part, la question de la circulation des personnes et des biens, j'ai dit ça pose véritablement problème parce que la carte d'identité biométrique, ça sert à quoi? Je vous aurais bien donné la parole pour le